Donc, bonsoir, bienvenue à la conférence de presse de présentation du match Paris Saint-Germain-Monaco Playoff de la Ligue des Champions. Merci de lever la main pour demander le micro et poser la question et présentez-vous s'il vous plaît. On peut commencer. Bonsoir coach. On sait que vous avez un but de retard. On sait qu'il va également ne pas falloir faire n'importe quoi, mais également être capable de marquer ce but qui vous permettrait d'arracher à minima une prolongation. Comment gérer ce match retour avec tous ces paramètres pris à prendre en compte? Non, c'est une bonne question. C'est le contexte du match. Vous l'avez bien analysé, bien résumé en 2-3 phrases. Je pense qu'on va devoir jouer notre match avec tous ces paramètres à prendre en compte. Je pense qu'on ne doit pas trop calculer sur tous ces aspects. Je pense qu'on doit essayer de respecter le plan de jeu qu'on va mettre en place demain, d'être dans un mindset où on a envie d'aller vers une issue de match qui nous donnera tous les espoirs possibles. Si possible, le plus tôt possible dans le match sera le mieux. Mais en face, on a une très belle équipe et il va falloir composer aussi avec ça. Donc, avoir de l'ambition, mais aussi être réfléchi dans la manière d'aborder le match. Bonsoir coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Le Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison, subit quelques critiques sur le jeu. Il y a beaucoup de comparaisons avec la saison passée. Vous les avez battus à Louis II. Il y a eu un match très serré sur le barrage aller. Vous la jugez comment, vous, cette équipe du PSG? Vous trouvez que les observateurs sont trop sévères? Voilà, comment vous l'analysez? Merci. Ouais, j'étais plus occupé à analyser d'autres équipes l'année passée. Donc c'est difficile pour moi de comparer avec l'année passée. Après l'année passée, ils ont quasiment tout gagné de ce qui était possible de gagner. Et c'est une grande équipe. Ça reste une grande équipe qui va se battre encore une fois pour tout. Parce que c'est l'ambition affichée au début de saison. Et je pense qu'avec toute la qualité qu'ils ont, je pense que c'est normal qu'ils ambitionnent le maximum de ce qu'il y a à leur portée. Et en tout cas, pour moi, c'est difficile, encore une fois, de comparer les deux saisons. Ça reste une équipe avec beaucoup de qualité, mais ça, c'est la réalité. Derrière. Bonsoir coach, Valentin Germain pour RMC Sport. Donc vous avez éventuellement la possibilité d'éliminer le champion d'Europe. Est-ce que, même si vous les avez déjà battus, même si vous les connaissez, ce serait dans tous les cas un grand exploit de l'histoire de l'AS Monaco pour vous? Merci. Je n'ai pas trop envie de parler de ça, de ce que ça représenterait, parce que je pense qu'il y a encore 90 minutes ou voire plus à jouer pour pouvoir en parler après. Donc voilà, restons mesurés aussi par rapport au dernier match qu'on a joué contre Lens, où on a fait des très bonnes choses. Laissons juste l'opportunité à l'équipe d'aller dans ce match, de se donner les meilleurs moyens possibles de rentrer bien dans ce match et d'essayer d'avoir une issue favorable dans ce match. Après, on pourra débriefer dans le bon sens ou dans un autre sens. Bonsoir coach, Achille H pour BFM. Le Paris Saint-Germain a démontré en fait beaucoup de soucis sur l'animation défensive, surtout dans leur temps faible. Et c'est un des aspects sur lequel vous avez énormément appuyé. Est-ce que c'est ce que vous allez continuer d'effectuer demain, ou alors vous allez très probablement aligner et adopter une tactique totalement différente du match aller? Moi, je pense que la tactique n'est pas le principal. Je pense que le principal, c'est les idées qu'on met dans ce système ou dans cette tactique. Et on essaye dans chaque match d'appliquer ces principes qui nous sont chers, c'est-à-dire essayer d'être ambitieux avec ou sans ballon. Et ce taux de succès dépend aussi de la qualité de l'adversaire en face de nous. Et on a certainement la meilleure équipe française demain en face de nous. Donc on va essayer d'entamer avec cette idée, mais aussi de composer avec les qualités de l'adversaire. Ok. Là. Régis. Bonsoir coach.
Au match aller, le PSG a eu 80% de possession du ballon. C'est une statistique qui est peut-être difficile pour vous. Comment vous pensez avoir plus le ballon? Comment faire pour défendre et jouer contre une équipe qui a autant la possession? Je pense que c'est un paramètre du jeu où il faut prendre du plaisir aussi à travailler sans ballon. Au final, si on calcule le nombre de minutes qu'a un joueur par match avec le ballon, il est totalement faible par rapport au moment où il est sans ballon. Et on est totalement dans ce contexte où ces minutes ou ces secondes seront encore amoindries et il faudra tout simplement faire face, prendre du plaisir de travailler l'un pour l'autre. Et si on peut avoir une bonne base de structure, forcément on peut aussi mettre à mal le PSG et pouvoir profiter après du ballon. Et certainement qu'on devra faire une étape supérieure dans la possession de balle par rapport au match aller. Essayer de le garder un peu plus, essayer de tout simplement profiter du ballon. Pas oublier aussi qu'on a joué presque 40 minutes à 10 contre 11, donc cette statistique est accentuée. Mais en tout cas, demain, c'est ce qui a amélioré par rapport au premier match. Ok, de ce côté-là. Oui. 1, 2, 3. Bonjour coach, Ilias Peters, 90 000. Coach, tout à l'heure, Luis Enrique, de son côté, a annoncé que le PSG allait aborder ce match pour gagner. Donc est-ce que dans un sens, cette approche assez offensive qu'on peut prévoir des Parisiens, ça peut être un avantage pour vous, dans le sens où il y aura peut-être plus d'espace et des transitions à gérer de votre côté? Merci. Je pense que le PSG à domicile, ils n'ont pas 36 000 alternatives. C'est de toujours jouer pour gagner, d'attaquer. C'est logique que le coach du PSG affirme cela. L'inverse aurait été totalement contraire au principe de jeu qui prouve chaque semaine. Donc ce sera à nous de composer avec ça. On a aussi de l'ambition, parce que comme je dis, on doit revenir au score, mais on va devoir le faire intelligemment. Une question plus pour Jordan. On a vu des moments de cohésion à la fin du match avec les supporters à Lens. En quoi est-ce que c'est important pour vous de les avoir derrière vous et de vivre ce genre de moments? Pardon, encore? On a vu un vrai moment de cohésion à la fin du match contre Lens, après votre victoire, avec les supporters. En quoi est-ce que c'est important d'avoir les supporters derrière vous, surtout sur ces moments comme ça? Il y aura 1500 supporters monégasques demain. Oui, c'est vraiment important parce que aussi à Lens, là-bas, ça a été vraiment bien, les supporters. Ça va être vraiment important. S'ils sont avec nous, derrière nous, on va sentir ça. On va peut-être donner un peu plus. Mais oui, ça va être vraiment important. Ça va être un bon match aussi pour les supporters. Et on va donner tout. On va jusqu'au fond. Bonsoir coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Sur le match aller, vous avez plus que fait jeu égal avec le Paris Saint-Germain sur la première mi-temps, vous les avez dominés. C'est important, peu importe l'issue du match demain soir, pour le groupe, pour le projet de l'AS Monaco, de se dire on est capable, peu importe l'équipe en face, peu importe le niveau, de se mettre au-dessus. Non, je pense que sur un match de foot, on est capable de tout. Ça, c'est sûr qu'on va entamer avec cette idée-là, essayer de réaliser quelque chose. Mais je pense que c'est important de garder nos valeurs demain, d'être nous-mêmes. Au final, on a un rôle d'outsider qui était fixé avant le match. On le garde, peut-être encore plus, vu le résultat du premier match. Mais il y a beaucoup de circonstances ces dernières semaines qui nous permettent d'avoir une pincée d'espoir et d'avoir une issue favorable dans le match. Encore une fois, il va falloir qu'on soit très très bon et qu'on ait beaucoup d'issues favorables dans le match. Mais dans le football, il y a eu beaucoup de retournements de situation et en tout cas, on doit y croire, comme Jordan le dit, avec nos supporters, avec le groupe, des joueurs qui commencent le match, de ceux qui vont rentrer, du staff et de toute la direction en général. Bonsoir, Q-Sport Kazakhstan. Absence de Golovin a changé beaucoup le système, la construction de l'attaque. On va devoir s'adapter. On s'adapte chaque semaine, hein, que ce soit Golovin ou d'autres joueurs. Donc on le fera encore pour demain. Coach, Magnès a cliouché dans le groupe. Vous l'avez laissé au repos contre Lens. C'est un de vos joueurs phares, c'est le seul international français de votre équipe. On attend beaucoup de lui pour un rendez-vous comme celui-ci. Comment va-t-il et comment
peut-il supporter toutes ces attentes autour de ce match? Juste une petite précision, on l'a pas laissé au repos. Il était vraiment out d'un point de vue blessure. On l'a laissé récupérer de sa blessure. Il est disponible demain. On verra ce qu'il peut apporter, sur combien de minutes et dans quelles circonstances. Mais il est prêt et pour le moment, tout retour est très positif pour nous. On a Chris Mawissa aussi qui revient dans le groupe et ça va ajouter de la concurrence, mais aussi de la qualité dans ce groupe. Bonsoir coach, Romain Lafont pour l'équipe. Est-ce que vous avez l'impression qu'après 4 mois et demi, votre équipe est capable de switcher très rapidement d'un système à l'autre, puisque vous alternez en ce moment, et à quel joueur, au pluriel, ça demande le plus d'adaptation d'un match à l'autre selon les systèmes que vous utilisez? Jordan, hein. Jordan, il a joué beaucoup de positions depuis mon arrivée. Et il le fait brillamment. Il a été très important pour nous ces dernières semaines. Mais d'une manière générale, on commence à assimiler. Et je pense que ça peut être une force sur le long terme. Et puis même pour la saison prochaine, d'avoir différents plans de jeu. Pour ça, il faut des joueurs qui percutent aussi vers où on veut aller et quel est l'état d'esprit à adopter par rapport au système de jeu. Mais encore une fois, c'est pour revenir à la question tout à l'heure, les principes restent les mêmes. C'est d'essayer de jouer notre jeu. Et au final, c'est juste une animation. Mais en tout cas, pour le moment, ça se passe bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Ok. Damien. Jordan, ces dernières semaines, vous avez souvent joué avec pas mal de pression. Là, c'est le Paris Saint-Germain en face qui est favori. Est-ce que ça change les choses et est-ce que ça vous donne une motivation supplémentaire pour montrer ce que vous êtes capable de faire? Oui, bien sûr, mais à la fin, ça ne change pas beaucoup. Nous, on est notre style de jouer, notre tactique aussi. Oui, bien sûr, Paris, ils sont forts, mais nous aussi, on est capable de se battre parce qu'on avait déjà fait ça. On sait quand même, c'est un match différent, mais on peut faire ça. On a aussi beaucoup de qualité. Mais nous, on a beaucoup de confiance qu'on peut, on peut faire un bon match. Donc, ouais, c'est ça. Tout au fond. Rebonsoir, question pour tous les deux. Juste le match à Lens ce week-end, est-ce qu'il change beaucoup de choses peut-être dans votre approche, dans votre confiance, dans le mental et si oui, voilà, qu'est-ce que ça peut amener à tout le groupe si chacun peut donner son avis. Merci beaucoup. Oui, le match à Lens, ça donne beaucoup de confiance, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile ici. Mais quand même, ça donne beaucoup de confiance. Aussi, on a montré vraiment le caractère aussi jusqu'à la fin. Parce que même aussi à Lens, là-bas, ce n'est pas facile à jouer. Donc, mais oui, là-bas, on a fait ça. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut faire le même truc ici. Mais on a beaucoup de confiance comment on va jouer. Comme le coach il a dit, on a bien analysé le match contre aussi Paris, aussi le match avant, aussi même de Lens. Donc, ouais, on est vraiment prêt pour le match de demain. Tout est dit. Hein. Coach, je reviens sur le scénario du match. Peut-être que je me trompe, mais je m'attends à ce que Paris mette beaucoup de pression tout de suite pour peut-être essayer de faire le break. Et il va peut-être falloir laisser passer l'orage et ensuite essayer d'aller piquer en contre. C'est peut-être un peu ce que vous avez imaginé avec ce groupe, avec votre équipe? Je m'attends à ça aussi. Au final, tous les matchs, les gros matchs à l'extérieur, à Lens, on s'attendait à ça, à Marseille aussi. Et chaque match à Champions League à l'extérieur, on s'attendait à ça. Et ce sera pareil demain. Donc dans ce moment-là, on doit faire face, boire la pression, comme je dis souvent à mes joueurs, et d'utiliser ça aussi comme une arme pour nous à utiliser. Est-ce que c'est de la transition? Est-ce que c'est tout simplement d'autres facteurs de jeu qui nous amèneront à ça? On verra, mais en tout cas, on doit aussi nous-mêmes commencer le match d'une manière forte. Et ça sera influencé aussi par rapport à comment le PSG va commencer le match. Bonsoir coach, pour revenir sur le match aller, j'imagine que vous avez refait de la vidéo depuis.
quels sont les points sur lesquels vous avez excellé et que vous allez devoir reproduire demain, après analyse vidéo? À vous dire de ce qu'on a discuté dans le meeting, mais il y a beaucoup de points sur lesquels on doit faire beaucoup mieux. Ça, c'est une certitude. Pour faire très global par rapport au match de demain, on doit être tout simplement très bon dans les deux surfaces. C'est un petit peu très global ce que je dis, mais c'est la réalité, puisqu'on doit revenir au score et on doit aussi ne pas encaisser. Donc, il va falloir qu'on soit fort. Et pour être fort dans les deux surfaces, il faut que l'équipe soit ensemble dans ces moments-là, qu'il n'y ait pas trop de distance. Donc, il va falloir bien travailler de manière collective. C'est une question par ici pour Jordan. On sait qu'il y a quelques semaines de cela, il y a eu un événement au sein de l'équipe qui a été assez fédérateur, une sortie en groupe. Et est-ce que c'est ce type d'événement qui vous a permis par la suite d'être plus résilient avec le match face à Lens et qui vous permettra aujourd'hui d'être demain plus combatif, encore plus combatif que vous ne l'êtes déjà et continuer la bonne dynamique du club? Oui, c'est vraiment important. Une bonne dynamique, c'est vraiment important entre les joueurs, mais on est vraiment ça. Donc, collectivement, on est vraiment ensemble. On est la tête à la même direction. Même les joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Mais ça, c'est vraiment important. Et même aussi pour cette match, tout le monde sait que c'est la Ligue des Champions. Donc, même si, par exemple, il y a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, tout ça, ils laissent s'ils ne sont pas contents parce qu'ils ne jouent pas, ils laissent ça à côté. Ils sont 100% concentrés pour le match de demain parce que ça peut être un match vraiment magique. Donc, ouais, on espère qu'on va gagner. Après, on verra. Bonsoir Jordan. Un petit mot sur un de tes coéquipiers, Ansu Fati, qui a un ratio qui marque énormément malgré un temps de jeu réduit avec les blessures. Est-ce qu'à l'entraînement, il marque aussi de n'importe quelle position? Et qu'est-ce qui, toi, en tant que souvent tu joues régulièrement défenseur, qu'est-ce qui le rend si difficile à défendre? Lui, il a marqué beaucoup de buts. Je pense qu'il est le meilleur buteur de nous, en Ligue 1, je pense. Mais oui, c'est bien, c'est un très bon joueur, mais il a joué à Barcelone, c'est pas n'importe quelle équipe. Mais oui, les finishes, c'est vraiment bien. Des fois, quand je vois aussi quand il fait des finishes avec Kevin, il frappe vraiment aussi bien. Donc, aussi avec les deux pieds, donc ça c'est bien. Mais c'est vraiment aussi bien pour l'équipe que quand on est un joueur sur le banc qui peut changer le match. Franchement, ça c'est des fois même plus important parce que les joueurs sur le banc, ça sont les joueurs qui vont changer le match. Par exemple, les dernières 30 minutes, les dernières 20 minutes. Donc c'est ça. On fait la dernière question, 90 minutes. Rebonsoir coach. Rapidement, en dehors du match, je voudrais vous interroger sur Paul Pogba. Vous avez été interrogé dessus, j'imagine, à toutes les conférences de presse depuis le début de saison. Avez-vous des nouvelles sur son état de santé et une date de retour à estimer ou pas encore? Merci. Ça commence à devenir un peu plus clair, donc oui, on espère le revoir avec nous avant la prochaine trêve internationale à l'entraînement et construire dans cette période de trêve vers quelque chose de positif. En tout cas, c'est ce qui est prévu et on espère qu'on arrivera à s'y tenir. En tout cas, il est focus, il est bien aussi pour l'équipe, même si on ne le voit pas beaucoup. Donc voilà, chacun a son plan et le sien est bien défini. Il y a encore des questions? Non? Romain Lafont, fini. Tant qu'à faire, Jordan, tout à l'heure, le coach disait que c'était à toi qui demandait le plus de s'adapter. Tu as joué, je pense, à 4 positions différentes, si on compte défense à 2, défense à 3, latéral, milieu. Comment tu fais? Est-ce que, je sais pas, tu as des repères, tu as des trucs pour te dire, alors quand je joue cette position, il faut que je fasse ça, etc. Pour sans cesse switcher sans aucun problème d'un match à l'autre? Ouais, oui, c'est pas facile, mais c'est aussi parce que quand j'étais jeune, j'ai joué déjà aussi dans plusieurs positions.
Donc, c'est pas très difficile pour moi comment tu dis ça, de changer mon style et tout ça. Mais je sens vraiment confortable et aussi le coach il m'a donné beaucoup de confiance. Même des fois, je donne un mal passe ou bien de quelques fautes. Il dit ça va et donne beaucoup de confiance. Donc ça aussi, ça m'aide vraiment. Mais ouais, franchement, pour moi, n'importe où je joue, je donne 100%. Après, c'est le coach qui décide où je vais jouer. Ok, on a une dernière ici, c'est fini. Alors coach, j'ai vérifié, je crois que c'est votre premier match demain au Parc des Princes. Comment vous préparez à ce match et qu'est-ce que ça vous inspire? En tant que coach ou en tant que joueur? Tout, hein. Ouais. Donc, non, il y a beaucoup de nouveautés pour moi dans le championnat de France et dans tout ce qui est stade français. Donc, je suis très excité et très impatient d'être demain, comme pour chaque match en fait. Et demain, c'est une soirée de Champions League, ça a encore une saveur plus particulière, mais être ici demain avec l'AS Monaco à ce stade de la compétition, c'est une fierté de représenter le club et on espère tous ensemble avoir un bon sentiment à la fin du match de par une bonne prestation, une bonne attitude et on l'espère couplé à un bon résultat. Merci. Bonne soirée. Pas mal le français. Hein? Pas mal. Probeer.